Alors, on va vous parler des AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que vous nous avez posé des questions, bien sûr, au 0805 383 383. N'hésitez pas à nous appeler, hein, c'est gratuit. Donc, quelles que soient les questions qui vous passent par la tête, est-ce que ce sont les vrais cheveux de Lily? Est-ce que demain, on peut aller faire ses courses n'importe où? N'hésitez pas à poser de nouveaux questions. Vous pouvez aussi envoyer un mail à ensemblenormandie@franceTV.fr ou bien nous contacter via le groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec François. C'est exactement ce qu'a fait l'ami Johan. Il nous a même envoyé une petite vidéo sur Facebook. Regardez. Bonjour, je suis Johan, j'ai 44 ans, j'habite à Marcy-la-Campagne dans le 27 en Normandie. Je suis VDI dans le bien-être et j'aimerais poser une question sur les AMAP. Les producteurs sont-ils tous bio? Merci. Alors ça, j'en sais rien, mon petit Johan, mais pour répondre à votre question, nous avons deux experts incroyables avec nous en plateau. Nous avons Odile Le Dizer de la MAP, le panier fleuri, c'est votre AMAP, ça s'appelle comme ça? Oui, c'est ça. Et c'est à Fleury-sur-Orne. Oui. On est content de vous avoir. J'aurais été vraiment déçu d'être privé de Dizer aujourd'hui. Nous avons avec nous, c'est formidable, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes avec Lilian Baudouin, qui lui vient de la MAP des petits paniers au Havre. Exactement. Voilà, donc plein de petits paniers aujourd'hui. Exactement. On va découvrir tout ça. Alors déjà, est-ce que, on peut répondre à Johan, est-ce que les producteurs d'AMAP sont tous bio? Oula. Johan, la question était bonne parce que ça jette un froid. En fait, la majorité des producteurs sont bio et ceux qui ne le seraient pas sont dans une démarche de transition vers l'agriculture biologique. Et donc du coup, ça permet, l'AMAP lui permet d'avoir une raisonnée. Oui, voilà. Et plus que raisonnée. L'AMAP lui permet de pouvoir sortir d'avoir une production définie. Et donc être sûr d'avoir un client au bout, en fait. Alors, on va essayer quand même de comprendre. Bon, donc en gros, la réponse est oui ou presque, voilà, et on y tend. Majoritairement, les produits sont bio en AMAP. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on est bien beau, tout ça. On a un petit... C'est quoi donc? Pour comprendre ce que c'est exactement que les AMAP. Regardez ça. C'est quoi donc sur la map? Waouh, il est super beau ton brocoli, tu l'as acheté où? Eh bien, dans mon AMAP, figure-toi. Oui, vous avez bien entendu, dans son AMAP. Hein? Bah faites pas cette tête, AMAP ça veut juste dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. En gros, c'est l'association des agriculteurs et des consommateurs qui décident de ne plus passer par des intermédiaires, mais de traiter directement entre eux avec une sorte de contrat. Au lieu de prendre un abonnement à un magazine ou une salle de sport, vous vous abonnez à des fruits, des légumes ou de la viande produite près de chez vous. L'idée germe au Japon dans les années 70, puis s'implante en France en 2001. Et ça pousse. Aujourd'hui, plus de 2000 AMAP ont fleuri dans l'Hexagone, nourrissant plus de 250 000 personnes. Quand même, c'est simple comme bonjour. Vous payez un prix fixe tous les mois, les agriculteurs adhérents s'engagent à vous fournir un panier de produits frais de qualité et à utiliser moins d'engrais ou de pesticides de synthèse. En gros, c'est tout bénef. Pour vous, fini les heures d'errance dans les rayons de votre supermarché, moins d'emballage et exit les mauvais traitements sur les produits. Et pour l'agriculteur, c'est la garantie d'un prix juste et de rentrée d'argent régulière. En revanche, pour ceux qui l'ignorent, tous les fruits et légumes ne poussent pas à l'année. Alors dites adieu aux fraises en décembre et aux tomates en février. Du coup, à chaque panier distribué par un consommateur bénévole, c'est la surprise. Elle est pas belle la vie ? Alors, si je comprends bien, pour essayer de résumer, c'est d'un côté nos amis paysans qui se sont dit bon bah à force d'aller en grande distribution et tout c'est compliqué, nous on gagne moins de sous, ça fait des intermédiaires qui prennent de l'argent et nous moins, et des amis comme vous et nous tous là ici qui se disent ah bah tiens j'aimerais bien avoir des vrais produits directement sortis de chez le paysan, je vais lui donner des sous et toutes les semaines ou tous les mois, je sais pas quand, je reçois un espèce de panier surprise. C'est pas une espèce. C'est un panier surprise. Voilà, un panier surprise. Et avec des surprises, effectivement, dedans. Avec des choses. Pourquoi vous dites ça comme ça, Lilian? Parce qu'il y a des légumes qu'on connaît pas, qu'on est obligé de travailler, de découvrir, de travailler, d'aller chercher sur Internet. Déjà, d'une, ce que c'est, de deux, comment on le cuisine. Parce que c'est quand même. Mais vous faites des fiches recettes aussi. Ouais, dans la map, on a un. Comment dire une feuille de chou sur laquelle il y a toujours une recette. Une feuille de chou. Oui, ça s'appelle la feuille de chou. Ah oui, mais c'est pas une vraie feuille de chou. Non. Ah non, non parce que j'étais peut-être jusqu'au bout. Ils sont vraiment au fond du truc. Ils écrivent même. On est à bloc. Il n'y a plus de papier, on écrit tout sur des légumes. Non, et du coup, en fait, on donne des nouvelles de nos producteurs et dessus, on met une recette pour pouvoir. Alors, c'est vrai qu'on dit la map. En fait, c'est plein d'AMAP différentes, d'associations différentes, puisque le A du début, c'est pour association. Et donc, l'esprit, c'est de dire quoi? C'est que vous avez plusieurs paysans qui se mettent ensemble
avec une association où c'est à chaque fois c'est un paysan? La création d'une AMAP, elle part déjà d'un maraîcher, en général. Enfin, non, même pas, c'est pas en général, c'est un maraîcher. Et après se greffent d'autres producteurs. Ah, c'est ça, donc il y en a plusieurs, c'est ce que je mais, veux dire. Mais on peut très bien rester qu'avec un maraîcher. Oui, si le monsieur a beaucoup de culture, plein de trucs, et parce que sinon, le panier, tous les mois, si c'est un monsieur qui fait que des cerises, il y a un moment donné, il y a plus de cerises. Voilà, c'est un peu répétitif. Donc on est embêté. En fait, ce que dit Odile, c'est on est parti effectivement tous d'un maraîcher, et après on est venu ajouter, donc pour le cas de la MAP des petits paniers, on est venu ajouter un producteur de produits laitiers, donc avec du beurre, du lait et des yaourts. D'accord. Des œufs. Du poulet. Poulet, viande et tout ce qui est autour. Oui, c'est pas que des légumes, il y a aussi il y a de la viande, des produits laitiers, tout ce qui est l'alimentation, en fait. Nous, on a même des tisanes. Des tisanes, carrément. Oui, voilà, du jardin de la Petite Bruyère. Et ça, donc quand je reçois, alors le panier, c'est vraiment un truc comme ça qu'on reçoit? Non. Est-ce que c'est vraiment... Non, en fait, ça arrive dans les cajots, et on vient avec son sac de préférence réutilisable, et on récupère les paniers qui sont... Ah, c'est pas envoyé chez soi? Non, on se déplace dans un lieu. Ah non, parce que alors figurez-vous qu'aux États-Unis, c'est envoyé à la maison. Oui, c'est la différence avec d'autres box, comme on dit. Les adhérents distribuent le panier aux autres adhérents. Donc il y a une rotation qui se fait sur la distribution du panier à un adhérent chaque semaine. D'accord. Et derrière, les gens viennent récupérer le panier à un endroit précis. Parce que ça pourrait être plus pratique que ce soit envoyé directement chez les gens. Oui, mais du coup, ça fait des frais de port et patati. Et surtout, l'objectif, c'est d'avoir du lien. Voilà. Ah oui, donc comme ça, de se connaître. Voilà. Et le lien aussi avec les producteurs. Ouais. Les producteurs sont là, on peut leur poser des questions. D'accord, mais alors on est d'accord que c'est quand on peut s'abonner comme on veut, ça peut être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Ça dépend. Oui. C'est un contrat. C'est en contrat, mais c'est quoi la périodicité possible? Chaque AMAP a un règlement intérieur, en fait. D'accord. Voilà. Nous, c'est toutes les semaines, on a un panier. Ah, donc vous, toutes les semaines, par exemple. Toutes les semaines, on a un panier. Mais si on veut, on peut en prendre qu'un par mois. Non. Ah, d'accord. Quand on s'engage, on s'engage. Voilà, le contrat, c'est sur chez nous, c'est sur 6 mois. Nous, 6 voilà, 6 mois. Donc c'est sur 6 mois un contrat. Il y a une distribution, par exemple, nous, les légumes, c'est une distribution par semaine. Les produits laitiers, c'est une distribution tous les 15 jours. Voilà. La viande, le miel, la bière et tout ça, c'est... la bière? Ouais, de distribution, je ne l'ai pas, d'ailleurs, je ne l'ai pas prise, mais on a un producteur de bière qui est à Ouistreham, qui fait une bière qui est très bonne. Je sais pas, je ne vois pas. Mais hier, on avait plein de trucs sur le vin. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez des bouteilles de cidre. C'est bien, Lily et Jeanne. Oui, on est des bons vivants à chaque fois. Hier soir, vous êtes bien rentrés, les filles? Super. C'est bon hier. Mais on est des bons vivants, les Amapiens. C'est pas des gens. Pas des gens fifs. On n'est pas austères. Voilà. Et alors, si je peux avoir une idée, c'est quoi le prix de vos paniers? Alors, moi, j'ai demandé au producteur, le maraîcher, de me faire un panier qu'on va voir demain. Parce que nous, c'est le jeudi soir, la distribution. Si je suis abonné chez vous, voilà. à la map de Fleury, là, du panier Fleury, voilà. demain, vous allez avoir tout ça pour 11 €. Voilà, parce que nous, on a des paniers à 11 € et 8 €. C'est 1 kilo. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, actuellement, ce n'est pas la bonne saison, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de légumes. Il n'y a pas de mauvaise saison, Odile. L'hiver, par exemple, les maraîchers, ils sont tellement de cet avis-là, quand même. C'est vrai. Quand même, regardez, oui, on a plein de choses. C'est quoi mais c'est assez répétitif. Ça, c'est de la blette. De la quoi? Ah, bah oui. Des blettes. Des blettes? C'est une cousine de l'épinard. Des blettes. C'est les blettes, pas des blattes. Pas des blattes. Alors, j'en profite. C'est ça. J'en profite pour passer un petit message. Je suis un peu blette. D'ailleurs, j'ai une émission sur France 4 tous les soirs, drôlement blette. Les feuilles se mangent. Ah oui. Ah, les feuilles se mangent. C'est ça qui est bon. C'est très. Et donc, il y a quoi? Donc, des oignons, des poireaux, alors, des patates? Alors, moi, j'ai des oignons, des poireaux, des pommes de terre et des choux de Bruxelles. Des choux de Bruxelles à Fleury-sur-Orne. À Fleury-sur-Orne. Oui, c'est bon. Donc, c'est des choux de Fleury-sur-Orne. Oui, c'est bon, mais alors, j'espère que vous n'avez pas de rendez-vous galant après avoir cuisiné tout ça. Non, il faut savoir les cuire. Oui. Oh, bah, c'est quand même bon. Et donc ça coûte 11 €. Alors, 11 €. Est-ce que c'est plus cher que d'aller au supermarché? Beaucoup, pas beaucoup?
Pas de langue de bois dans cette émission. Non, mais on est là. franchement, ça n'a rien à voir parce On que est là. gustativement parlant, Oui. on n'est pas du tout sur le même niveau du produit. On a un produit qui est de qualité. Au niveau de la conservation, on est sur un produit qui est de qualité aussi. Et puis, on fait travailler quelqu'un qui est prêt. Non, Mais mais non, c'est c'est l'intérêt. pour ça que je préfère. Moi, je suis contre la langue de bois. Donc, je préfère qu'on me dise oui, c'est un peu plus cher qu'au supermarché, mais c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce que ça. Non, Voilà. et puis- Voilà, et c'est puis- ça. Non, Mais je suis même pas sûr que c'est beaucoup je plus suis cher. même C'est pour pas ça que je vous pose la sûre. question. Non, moi, je suis pas sûre non plus. Non. Et Voilà. puis, alors, vous savez, c'est sur 6 mois, il y a des paniers qui compensent des paniers un peu moins bien. Ah, parce que parfois, il y a des paniers, on aura. Oui, si le producteur a une bonne une bricole ou quelque chose, Oui, ou ou une le panier va être... production qui est importante, il va en mettre un peu plus. Et puis, on sait que certains paniers, ils seront un peu moins bien. Et donc, on Mais fait ça toutes les semaines. Voilà. Et on a ça, on va le chercher, on est content. Vous, c'est à peu près le même contenu, le même type de contenu, Lilian? Nous, on a 2 paniers. On a un panier à 8 €, il me semble, et un panier à 15 €. Non, un panier à 9 € et un panier à 15 €. Et ça, c'est un petit panier, en fait. Alors, il faut savoir que le cidre, le jus de pomme et le produit laitier, donc le beurre qui est dans le panier, c'est à part. Mais du coup, dans le panier... C'est à part. Dans les paniers, il n'y a jamais de boisson. Non, c'est des contrats qui sont faits à part avec donc du coup d'autres On producteurs. peut aussi dire je veux venir vous chercher une bouteille de jus d'orange ou de jus de pomme toutes De les jus de semaines. pomme, ouais. Voilà. Alors c'est pas toutes les semaines, du coup là c'est une livraison et en fait on choisit le nombre de bouteilles qu'on Et veut. donc là le jus de pomme, le cidre et tout, Le c'est cidre. bio, c'est pas bio, c'est Ah, quoi? c'est bio. Oui, Ça, c'est c'est bio. c'est- Ouais, oui, nous oui. aussi. On peut goûter, moi j'aime bien goûter, j'aime bien le jus de pomme pour le coup. Hop. Lequel? Alors, Comme ça, lequel? je vais Alors, goûter. celui-là, il vient des vergers de Roncheville. Eh c'est ben de Bavant. goûtons. Et- Alors, vous l'avez dit, Lilian, parfois dans ces paniers, comme alors pour le coup, c'est évidemment des produits frais qui viennent chez le paysan et tout ça, c'est des produits qui sont parfois pas populaires. Et c'est vrai que dans les grands supermarchés, on a tendance à trouver tout ce qu'on veut, des tomates, des légumes assez classiques, mais pas par exemple ce que Jeanne nous a ramené aujourd'hui. Jeanne, ça c'est ce qu'on peut trouver dans certains de ces paniers parfois. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs bizarres que tu as devant toi? Des fois, tu as des petites surprises et ça, c'est des légumes anciens qu'on a oubliés puis On qui appelle ça reviennent. des légumes oubliés. Légumes. On appelle ça les légumes oubliés. Oui, c'est joli. Hein. Et comme je sais que tu es une grosse quiche en cuisine, je vais me faire un Oh, plaisir. je suis pas très doué. Non, mais t'es une grosse quiche, excuse-moi. Je suis pas très doué. Je vais goûter le jus de. Elle n'aime pas la langue de bois, donc je suis. Mais non, mais je fière. suis pas bon, je cuisine pas, je sais pas cuisiner. Alors, est-ce que ça te Tiens, parle? parce que moi- Ça, non, ça me parle pas du tout. On Tu sais pas dirait ce que c'est? une grosse carotte. Non, je sais pas ce que c'est. Eh ben, c'est un pané. Un C'est un pané légume, un légume racine, ça ressemble un peu à une carotte blanche, ça se fait en purée, en frites, je crois, tu fais des frites avec. Ouais, toi. moi je fais des frites de panais. D'accord. C'est très bon. C'est pané ou pané? C'est pané. Pané. Parce Pané. que pané, il serait pas là, évidemment. Et ça à côté, ça par contre, ça me dit quelque chose. C'est un pâtisserie. Le gros truc que tu as, j'ai déjà vu Lily. ça. Oui, un pâtisson blanc. Ça, c'est un pâté. Pourtant, le nom ne dit rien, mais je suis sûr d'en avoir déjà C'est vu. famille des curcubitacées. C'est une petite courge qui a, Ça a pas qui a beaucoup pas, de goût. oui, qui a pas beaucoup de goût, mais bon, en purée C'est aussi. joli. Voilà. C'est On en a bon. parfois? On en a parfois chez vous? Bah, ça dépend Ouais, des saisons. on a je pas sais dit. pas. Prends-le, Nous, on voit si c'est lourd, fais voir. sur les Ouais, c'est sur les lourd. paniers d'hiver, on a Ah, beaucoup de toi. courges. Ah non, ça Voilà. va, c'est parce Nous, qu'on a on a l'impression que c'est vide. plutôt butter. Ah bah oui. non, t'as- Là, Ça ce que sonne vous avez, complètement le creux. Oui, butternut. le ça, c'est butternut. bon. Ça, c'est très bon. Voilà, ça, on a dans les paniers. Alors, ça, c'est quoi, par Le exemple? très, butternut. très bon. c'est très bon. C'est de la ça. courge, il faut couper en deux. C'est comme une retirer, courge, mais avec un petit mettre goût de la de- fronde d'Ambert et mettre au four. C'est un peu sucré. Avec du ça, non fromage? C'est un petit goût de noisette. Ah, Lilian, c'est presque un orgasme gustatif. On se détend, Lilian. Et puis, Vous aimez beaucoup le butternut. Voilà. Ah ouais. et vous pouvez faire aussi des bonnes soupes avec Oui, des la châtaignes. soupe de butternut aux butternut, châtaignes. Bien sûr. c'est... Et c'est quoi alors, les deux petits trucs là? Ça aussi, Alors ça me ça, dit quelque chose, ça. c'est un topinambour. Ah bah ça je connais, bah oui, topinambour. je connais. Légumes racines, ça se cuisine comme une pomme de terre. Tu Ouais, l'épluches, tu mets ça, ça je connais. à l'eau. Ça a un peu le goût de Mais l'artichaut. ça on en trouve parfois on en dans les trouve grandes souvent. Ah oui, surfaces. oui, ça, il y en a Oui, partout c'est à côté. revenu. Et au ça, goût c'est du un jour. rutabaga, pareil, légumes Ah, racines. rutabaga, oui, je connais aussi le nom. Famille du navet, c'est très bon aussi. Et j'ai eu tout ça dans une Biocop parce que je suis allée dans une grande distrie et il n'y avait pas. Donc, Eh bah oui, petite Biocop. encore une il y fois avait c'est ça. pareil, les produits Oui, bio oui, non, je le régionaux. précise, je le précise. C'est formidable. Et Lily, toi t'es carrément allée sur le terrain. Oui. T'es moi, allée j'ai- voir une AMAP en Je suis vrai. allée voir une vraie AMAP à Pont-l'Évêque. Hein? Mais non, vous êtes des Non, vrais on est- AMAP, Lilian. Et ne le prenez pas mal, Lilian. C'est parfois J'ai tendance à me Lily. vexer, pourquoi pas. Lily s'emporte. C'est pour ça que vous êtes venu en short. Et depuis que vous êtes venu en short, vous êtes plus crédible, mon vieux. Elle pense que vous êtes rugbyman. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai aussi. C'est vrai. Ça se voit avec votre Mais pas t-shirt. sérieux. Mais non, mais le monsieur travaille vraiment, Lily. Mais il Ah, fait beau. Enfin, il fait beau. Plus cette semaine, mais il a fait beau quelques semaines. Et du coup, Lilian est encore en short. Alors voilà, le fonctionnement, c'est un petit peu ce que vous expliquiez. Hein, la map des Trois-Rivières demande. Alors, par contre, ils insistent beaucoup sur l'engagement.
que l'on doit. C'est pas simplement venir chercher son panier de légumes. Hein. Ça, ils insistent beaucoup. Il faut qu'on se déplace, il faut qu'on vienne rencontrer les producteurs. Oui, c'est ce faut qu'on qu'on disait tout à discute l'heure. avec eux. C'est cette notion de vraiment venir. Il faut venir distribuer les paniers le vendredi soir à 18h, parce que c'est là où on distribue les paniers. On n'est pas que client, hein, on est vraiment. On est consomme-acteur. Et alors, moi, le souci que j'ai eu, c'est qu'en fait, ils ont une liste de producteurs, comme vous expliquez. Alors, on s'abonne à l'année, c'est 10 €. Il est très bon le jus. On choisit dans la liste de producteurs, mais ils ont un seul maraîcher bio. Sinon, ils ont un producteur de porc, de poulet, de miel, de pain, etc. Mais par exemple, pour les légumes, c'est fini. On ne peut plus du tout en avoir parce qu'ils sont au complet, ils sont débordés. Donc, ils ne prennent plus personne en panier de légumes. Donc, si on s'inscrit, c'est juste pour avoir les autres de la viande. Les autres produits. Donc, si on ne vient que pour les légumes, c'est raté. Quoi. Parce qu'ils ne peuvent plus fournir de légumes. Parce que le monsieur produit tant de légumes qu'il peut. Voilà. Mais du coup, ça veut quand même dire que ce monsieur-là en question, ce qui est peut-être un aspect positif de ce truc-là, ce monsieur-là en question, il n'a plus besoin de vendre nulle part ailleurs, puisqu'il vend tout. Il a une production qui est assurée d'être écoulée. Donc c'est génial. Et c'est pour lui, l'intérêt. c'est génial. Pour lui, c'est super, franchement. Et du coup, il vend des produits à un prix au prix où il a envie de les vendre, entre guillemets. Non, justement, c'est un contrat et chacun est gagnant, mais pas exagérément. Oui, ça j'ai bien compris. On fait le chèque au nom du producteur, hein, c'est pas au nom de la MAP. Quand on paye, on plus rien. On paye le producteur. En fait, la MAP sert d'un. Vous êtes un lien, vous êtes un Attendez, parce que là, moi, je suis dans un process de toujours simplification des trucs et compagnie. Oui. Excusez-moi, moi, j'avais l'impression que si je vous abonnais, je vous donnais ma carte bleue ou un truc comme ça et que j'avais rien à faire et que toutes les semaines, les sous étaient débités, j'allais chercher mon panier. À l'année et Non, vas-y. 10 au Pont-l'Évêque. À l'année, 10 €. Et ensuite, on s'engage par trimestre. Alors, à Pont-l'Évêque, c'est par trimestre, sur 3 mois. On s'engage à prendre 2 paniers, donc de 2 producteurs. Il y a 2 producteurs. Donc, mais donc, c'est pas un abonnement où on paye toutes les semaines et où c'est réglé. Non, et on fait le chèque au producteur. La trésorerie se fait. Alors, quelques AMAP font ça au trimestre, mais en général, c'est au mois. Et c'est toujours d'avance. Et si vous ne venez pas chercher votre panier, il ne vous est pas remboursé. Non, il est perdu. Et oui. Il y a quand même. On paye toujours en avance dans les AMAP. L'idée, c'est bien ce que je dis. Au-delà de la production, il y a un revenu qui soit assuré, en fait. Oui, mais donc ça revient à ce que je disais. En fait, on paye une bonne fois pour toutes. Oui, c'est ça. Et puis après, on vient chercher nos paniers, on est content. Ah oui, mais moi, je préfère ça. Comme ça, au moins, c'est clair. Oui. OK. Et par exemple, nous, notre maraîcher, il a été repris. Enfin, c'est un chantier d'insertion. Qui a été repris en main parce que le maraîcher d'avant arrivait plus à gérer son exploitation. Oui. Du coup, les différentes AMAP qui dépendaient de ce maraîcher se sont regroupées. Il y a eu une association qui en est sortie, qui s'appelle Graines en main, qui, depuis 2017, en fait, a mis en place un chantier d'insertion sur les terres. Et donc, le maraîcher qui était sur les terres avant est maintenant chef de culture. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de toutes les choses. Et par le chantier d'insertion, on remet des gens, en fait, au travail. Et du coup, on pousse vraiment la logique de l'économie sociale et solidaire jusqu'au bout. Puisque, du coup, on a l'écologie avec le maraîchage bio, le social, le travail avec le social et l'économie avec la vente, quoi. Eh bien, génial. Merci beaucoup. Merci, Lydie. On a appris plein de choses grâce à vous. Ça m'a bien plu. Bien sûr.